Serfas, c'est sur un diplôme universitaire à Bayonne de périnatalité petite enfance. Voilà, 175 heures, c'est très bien. Hein, Monsieur Serfas, c'est très bien. Voilà. Je vais laisser quelques plaquettes sur la table, vous pourrez le consulter à la pause. Voilà. Alors, j'ai un petit axe d'amélioration pour moi-même. Ce matin, on a été pris dans la rapidité, on a commencé un peu en retard, on avait des séquences qui étaient très timées quand même. Et c'est vrai que je me suis dit, je vous ai proposé le micro de la parole, mais peut-être un peu trop rapidement, peut-être, voilà. Donc ça, c'est mon axe d'amélioration de l'après-midi, c'est-à-dire de prendre plus le temps de vraiment valider avec vous. C'est vraiment, même si la première question est difficile, hein, on est en grand groupe, on est quelquefois un peu timide et tout ça, mais d'être plus, peut-être d'aller moins vite. C'est un petit peu l'axe d'amélioration que j'ai à donner à chaque fois dans le travail et dans l'accompagnement. Des fois, je suis un peu comme ça, j'ai beaucoup d'énergie. Donc voilà, j'ai essayé de reprendre quelque chose de plus tranquille et plus calme et vous laisser vraiment cet espace de questionnement et de vous inciter, de vous encourager à le faire parce que c'est vraiment un moment privilégié aujourd'hui pour le faire et de ne pas avoir de timidité par rapport à ça. Vous savez, nous, on est très intimidés. Les deux thérapeutes familiales qui vont intervenir maintenant vont regarder la tête de Dominique. Elle n'est pas très tranquille non plus, donc vous voyez, on est tous pareils, donc on n'a pas de quoi être gêné ou être intimidé. Donc je vais de suite les accueillir. Roselyne Janvier, qui pour une part de ses activités thérapeute de famille au cabinet Espace Thérapie Système avec Dominique Martin. Voilà, donc moi j'ai une première question comme ça, parce que je pense que ça a du sens, hein, et je le sais un petit peu ici. La cothérapie, quel avantage et quels sont les points de vigilance peut-être? Alors, à en discuter tous les deux et à y réfléchir, on avait en premier pensé à parler de confort et de sécurité, de confort émotionnel. Alors là, je vous avoue que c'est un peu compliqué par le confort émotionnel et de sécurité de l'âme. Il y a quelques remontées, là je m'aurais dit, et puis aussi de souvenirs d'enfance, personnels, voilà, il y a un partie des rouges qui me remettent dans des contextes anciens qui sont sollicités chez moi et qui amènent de l'anxiété. Voilà, donc j'espère que vous serez gentil et bienveillant avec nous. Voilà, en tout cas, pourquoi la cothérapie avec Roselyne? Donc, une sécurité émotionnelle qui est directement liée au travail qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'à certains moments, dans le cadre de la thérapie, on peut s'engager dans des histoires qui sont complexes, qui nous secouent, qui nous remuent, qui résonnent. Et être deux, ça veut dire avoir un filet de sécurité un peu, enfin, pour ceux qui font de l'escalade, par exemple, une marche en montagne, des fois un peu risqué. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a un petit peu d'avance, qui à un moment donné qui est un peu fatigué, ou qui est trop début, trop touché, et pouvoir reculer un peu, se mettre de côté, ça permet d'élaborer. Ça, c'est une des sécurités qu'amène la cothérapie et qu'amène pour moi la cothérapie avec le quotidien. Voilà. Voilà. Je vais juste commencer par raconter une histoire. En fait, d'abord, c'est l'histoire de la rencontre Dominique et moi. Dominique, dans le cadre de sa formation, moi j'ai été formée à Toulouse, Dominique a été formée à Bordeaux, et donc à Bordeaux, on leur demande de faire un stage, ce qu'on ne demandait pas du tout à Toulouse, mais que j'avais fait, que j'avais expérimenté auprès d'Olivier sur l'écothérapie familiale et de couple. Et Dominique est donc arrivé, et de suite, la relation a été fluide. Voilà. De part, je pense, d'abord d'une authenticité, comment dire, on a appris à se connaître. C'était important dans le cadre d'une écothérapie qu'on sache au fond qui est l'autre, où est-ce qu'il peut être à un moment donné touché, et où est-ce qu'il peut être, c'est quoi son histoire.
Voilà. Et qu'est-ce qui peut se mettre en jeu aussi dans l'histoire avec la famille. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait de façon continue. Hein, quelquefois, ah, mais je ne t'ai pas raconté, mais en fait, là, j'ai été touchée parce que... voilà. Et cette fluidité, elle est facile. Voilà. Il n'y a pas de problème de place. Je veux dire, ça se fait authentiquement, mais parce qu'aussi on l'élabore et parce qu'aussi on le parle. Voilà, donc du coup, une richesse de partage, hein, une richesse intellectuelle et affective et émotionnelle. Voilà. Un des fondements de la systémie, c'est la construction de la réalité. Et ça, on le voit bien en thérapie. Deux personnes, deux thérapeutes, deux histoires, deux cerveaux, deux singuliers, et forcément deux regards, des pistes de travail différentes. Et donc il faut une offre aussi pour les familles, hein, qui vient des interactions plus riches, une expérience qui est vécue par les thérapeutes, mais aussi par les familles, qui sont enrichies de ces différences de points de vue. Ceux qui ont travaillé en premier, particulièrement en Europe et aux États-Unis, sur l'approche thérapie familiale, l'approche systémique, ont travaillé au départ avec une classe sans temps, vous savez. Donc les uns recevaient la famille et les autres observaient ce qui se passait. Ils étaient en train d'observer ce qui se passait dans la famille. Au fond, bon, on n'a pas ni de caméra dans ce cabinet, ni de glace sanitaire. Et je veux dire, c'est l'échange et la confrontation de nos hypothèses et de ce que l'on peut ressentir émotionnellement qui nous sert à ça, et à deux c'est possible, seul. Donc à deux, on pourrait se dire qu'on va peut-être un peu plus loin. Enfin, en tout cas, c'est notre idée, on est assez d'accord avec nous-mêmes là-dessus. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais les points de vigilance, d'abord il y a des points de vigilance qui nous sont propres, en lien avec notre histoire et comment si être à deux n'est pas suffisant. Voilà. Et je dirais qu'une supervision en tant que thérapeute individuelle nous est nécessaire. Voilà. De groupe, enfin, moi j'appartiens à un groupe d'intervision qui se retrouve, nous appartenons à un groupe d'intervision qui se regroupe tous les mois, et chacune individuellement, nous sommes supervisés. Et c'est peut-être là où on travaille, je dirais, où on travaille nos points à mettre en vigilance, voilà, dans notre histoire, et surtout dans l'interaction avec ces moments thérapeutiques que l'on peut traverser avec les familles. Donc là, c'est un appel téléphonique, c'est ça? Donc c'est moi qui fais le téléphone? Ouais, je fais la sonnerie. Moi, je fais la sonnerie. Alors vous ne... Ça change. Vous ne me verrez pas émotionnellement, ou vous me verrez que de dos, puisque vous n'êtes censé pas me voir quand je téléphone. D'accord? Ni la famille d'ailleurs. Je suis en train de choisir la sonnerie, si je choisis Motorola. Dring. Oui, allô? Oui, c'est Madame Janvier. Oui, bonjour. Oui, bonjour Madame. Voilà, j'aurais voulu prendre rendez-vous avec vous pour notre famille. Vous voulez prendre rendez-vous avec nous pour un entretien de famille, pour une thérapie si c'est possible. Voilà. D'accord, et qu'est-ce qui vous amène? Mais on a une jeune ado, elle a 17 ans. Et vous parlez de votre fille? Oui, notre fille est née et on n'arrive plus à faire avec elle. On est complètement dépassé, comment ça... Enfin bon, je ne vais peut-être pas vous expliquer tout au téléphone, merci. Vous savez comment on travaille? Non, pas trop, on m'a dit du bien de vous, mais c'est tout. Ben, vous direz à ce quelqu'un que je le remercie. On travaille à deux, on travaille à deux thérapeutes parce qu'on pense que c'est mieux d'être ensemble
et d'aller plus loin. Pardon, je recommence. C'est mieux d'être à deux pour mieux travailler ensemble. Voilà. Ça ne suffit pas. Mais on pense que pour nous, c'est plus facile. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Dominique. Voilà. Et donc, on reçoit la famille, vous savez? Oui, ça, on va dire. D'accord. Avec qui vous allez venir? Avec mon mari ou mon bébé. D'accord, très bien. Alors, vendredi 17h, ça vous va? C'est pas 18h, pas de problème. très bien, parfait. À vendredi. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Vendredi 18h. Bon, mais bonjour, bienvenue à tout le monde. Je crois que c'est vous qui avez téléphoné. Si vous voulez bien commencer. Voilà, je m'appelle Roselyne et... Alors, je m'appelle Monique, je m'appelle Monique, j'ai 51 ans et Qu'est-ce que vous faites dans la vie? je suis femme au foyer, je m'occupe de mes filles. Femme au foyer. D'accord. Ce qui veut dire femme au foyer, Vous savez pas ce que c'est une femme au foyer? moi je sais, mais je ne sais pas forcément si vous savez la même chose. Je me consacre entièrement à mes enfants. Vous consacrez entièrement votre mari Et tu madame, s'il te plaît? à votre mari, donc, et à vous filez. Oui. D'accord. Monsieur? Bonjour. Je m'appelle Marc, j'ai 53 ans et donc voilà, on vient vous voir. Qu'est-ce que vous faites, Marc, dans la vie? Moi je suis professeur Professeur de quoi? de mathématiques Avec des petits? dans un lycée. Voilà. Donc, Oui. Donc, votre femme dit qu'elle se consacre à vous. Vous êtes très occupé dans votre métier ou effectivement, bon, je travaille, j'ai des copies à corriger. Bon, après j'ai un bureau, on a un bureau à la maison, donc voilà, je suis quand même à la maison, D'accord. J'essaie d'être au maximum présent quand même. D'accord, oui, ça je n'en doute pas, mais c'est comme elle a dit tout à l'heure, je me consacre à mon mari. Alors j'ai imaginé que vous étiez très pris pour... voilà, c'est ça. L'idée, c'est qu'après le lycée, il y a quand même des activités aussi. Mon mari est conseiller municipal. Monique, vous voulez nous présenter vos filles? Oui, voilà, mais j'ai appelé parce qu'on ne sait plus quoi faire. Est-ce que vous voulez nous les présenter? Ah, pardon. Donc, Éléonore, donc, notre fille aînée, qui a 17 ans. Elle n'a pas l'air très contente. Bon, c'est vrai qu'elle n'était pas tout à fait d'accord pour venir. Bon, Éléonore n'était pas d'accord pour venir, mais elle est là. Voilà, Donc, pour nous, en tout cas, c'est le principal. Et Voilà. Christelle, donc, qui a 15 ans. Christelle, Elle était d'accord pour venir, Christelle? Elle n'a pas trop dit. Bon, là, maintenant, elle le montre, mais... Parce que là, je pense que Christelle était d'accord, mais bon. Je constate que c'est pas tout à fait... Et vous, Marc, vous aviez perçu que Éléonore n'était pas d'accord pour venir? Mais ça, c'est sûr, on l'a perçu, on l'a entendu. Hein. Vous l'avez Ça, je vous garantis qu'on l'a entendu. Que Christelle
magnifique. Je ne l'avais pas entendu comme ça, mais c'est vrai que de toute façon, au bout d'un moment, elles sont tout le temps d'accord. Donc c'est toujours compliqué. Et Éléonore, c'est vraiment, c'est impossible à maison. Si ça part à la maison ou même à l'extérieur, ça part dans tous les sens. On sait quoi faire. Et voilà, c'est toujours moi. Bonjour Éléonore. Vous faites quoi dans la vie, Éléonore, vous? J'essaie d'aller à l'école. Vous êtes au lycée ou au collège? Voilà, en quelle classe? En première quand même. En première? Et alors comment ça va à l'école? C'est l'école. Ça veut dire quoi? Vous avez une matière préférée ou... Non. Je ne vais pas finir comme mon père là, petit prof au lycée. Non, moi ça ne m'intéresse pas ça. D'accord. Et vous voudriez faire quoi alors, Je ne sais justement? pas, pour le moment je ne sais pas, c'est compliqué, je ne sais pas, non. Je ne vais pas faire ça. Et vous avez des activités en dehors de l'école ou... Vous allez me poser comme ça des questions tout le temps? Je m'intéresse à vous. Moi ça ne m'intéresse pas d'être là. Ça, je l'ai compris. Alors, est-ce que... Bon, puisque vous êtes là, est-ce qu'on peut quand même de temps en temps discuter ensemble? Vous me dites, si jamais je vais trop loin, vous me le dites. D'accord? On verra si les questions m'intéressent. Voilà. Christelle, vous avez l'air de regarder beaucoup Éléonore. Ça vous étonne qu'elle n'ait pas eu envie de venir? Pardon? Ça vous étonne qu'elle n'ait pas eu envie de venir? Non, c'est un peu plus, j'avais pas envie de venir. Je l'avais dit, hein. Pas la seule. Et vous, Christelle, vous faites quoi alors? Vous avez 15 ans, c'est ça, Christelle? Je suis au collège. D'accord. Des fois. Des fois. Alors, parce que je suis en train d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que j'ai cru comprendre que vos parents venaient parce qu'avec Éléonore, c'est compliqué. Et vous leur glissez une information là pour leur dire que de temps en temps, au collège, vous n'y êtes pas toujours alors qu'ils pensent que vous y êtes? On le sait. Ah, d'accord. Pas souvent. Vous savez, Monique, et ça vous inquiète? Oui, parce que là, on a déjà eu pas mal de lettres. On a été interpellés par l'école plusieurs fois. Là, maintenant, ça y est, elle était une excellente élève. Et là, elle décroche complètement. Depuis quelques mois, elle va en cours, on l'apprend après. Voilà, elle est en train de décrocher. Alors que c'était vraiment une élève brillante. Donc, on est très inquiet par rapport à ça aussi. Oui, moi, je suis très inquiet par rapport à ce qui se passe pour les filles. Christelle, en fait, moi j'ai l'impression qu'elle suit Éléonore, parce qu'Éléonore, bon, effectivement, elle va en cours, mais alors c'est du grand n'importe quoi, elle fume. Mais arrête. Elle fume sans arrêt, elle est tout le temps, enfin voilà, et elle entraîne, moi je pense qu'elle entraîne sa petite sœur. Et toi, t'as pas fumé, hein, de plus tard, des fois, quand tu étais jeune comme moi? Attends, Éléonore, on peut peut-être continuer avec tes parents. Moi, j'aimerais savoir pourquoi. J'aimerais bien qu'ils parlent. Et selon vous, ça fait combien de temps que vous avez ce souci autour de vos filles? Ouais, ça s'est aggravé à partir de 12-13 ans de l'entrée au collège Éléonore. À la fin de la 6e, c'est parti complètement en vrille et c'était une grande n'importe quoi. Voilà, donc c'est une situation qui est assez ancienne, puisqu'Éléonore vous a dit qu'elle était en première. Pourquoi venir maintenant? Est-ce que vous avez tenté d'autres solutions? Psychiatre, là, mais on l'a emmené chez un psychiatre. Hein. Un psychiatre? Oui. Mais ça. Ouais. Ça n'avait pas donné grand-chose. Et puis bon, maintenant on s'inquiète parce que maintenant il y a celle qui suit le même, parcours. Quoi. Du coup, ça renforce encore l'inquiétude qu'on a par rapport à qu'est-ce qu'on a fait de travers, Alors, si j'essaye de comprendre, de reformuler un petit peu ce qui s'est dit, donc vous, monsieur, vous êtes professeur de mathématiques et
Donc, vous avez quand même beaucoup de travail, dont une partie que vous faites à la maison. Vous, madame, comme dirait quelqu'un que je connais bien, vous êtes chargée du ministère de l'Intérieur. Voilà. Vous le connaissez aussi. Et donc, au fond, vous avez en charge tous, vous vous consacrez à monsieur et aux enfants, mais... Et oui. Et là, j'ai Voilà. l'impression qu'on va me retirer mon ministère. Les résultats sont plutôt mauvais. D'accord. Vous pensez que quelqu'un pourrait vous retirer ce ministère? Mais des fois, je me dis que j'ai tout raté, quoi. Que je voulais de belles choses pour mes filles, et puis je vois que c'est la catastrophe. Et monsieur, vous pensez quoi de ce qu'elle vient de dire là? Je pense qu'elle n'est pas toute seule, c'est-à-dire qu'il faut que tu te rendes compte que c'est pas... Moi j'ai l'impression que nous avons tout raté. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne contrôle plus rien, que c'est... pour moi, tu n'emportes pas la responsabilité, on l'apporte tous les deux. Donc il faut que... Voilà, c'est vrai que je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour toi parce que tu es tout le temps à la maison. Mais c'est vrai que, enfin voilà, moi quand je suis aussi au travail, j'y pense et je me dis que c'est bien compliqué. Des fois, j'ai même plus envie de rentrer. Des fois, vous n'avez même plus envie de rentrer. Je l'ai senti un peu. Et vous l'aviez senti. Et vous n'avez pas envie de rentrer, pourquoi? Parce que je crains qu'avec Éléonore, ça monte, et de ne plus me maîtriser, je n'en peux plus, c'est-à-dire qu'elle part, elle est tout le temps dans la provocation. Je ne sais pas ce qu'elle cherche. Vous pourriez raconter par exemple la dernière fois que vous avez l'impression qu'Éléonore était dans la provocation? Je rentre du travail, c'était pas plus tard que la semaine dernière, je rentre du travail, Éléonore était dans le jardin, j'arrive à la maison, elle était dans le jardin, le pétard à la main, je lui dis non mais qu'est-ce que tu fais? Et là, je fais ce que je veux, voilà, quand je veux, j'avais oublié, donc je fais ce que je veux, quand je veux, en même temps, je lui dis mais tu arrêtes, tu sais très bien qu'on n'est pas d'accord avec ça, tu te fais mal, et là, pour provoquer un peu plus, elle appelle sa petite sœur qui descend, lui tiens, t'en veux un peu, enfin voilà, j'avais envie de, je sais pas, de lui donner le gifle, d'aller très loin, voilà, puis c'est des menaces comme ça. Pendant 15 jours? Alors, si je comprends bien, donc vous arrivez, il y a une image folle qui m'est arrivée dans la tête, elle a le pétard à la main, vous avez dit. Donc, elle a le pétard à la main, vous essayez de lui dire quelque chose, voilà, elle ne vous entend pas, elle est... Voilà, au contraire, elle va amplifier et appeler sa petite sœur pour... Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, comme je n'en peux plus, je rentre. Je rentre à la maison, je vais voir ma femme, je lui dis bon voilà comment ça s'est passé auparavant. Et donc c'était compliqué aussi. Et elle m'a dit que ça avait été compliqué dès son retour du lycée. Et là, on ne sait plus quoi faire, on est complètement débordé. Je comprends. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que Éléonore vient de vous proposer en disant que c'est elle qui... je ne sais plus comment tu as... Comment vous avez dit, Éléonore? C'est moi qui décide. C'est moi la plus forte. C'était déjà comme ça quand elle était petite, hein, si tu te souviens, on n'a jamais réussi à lui faire entendre raison depuis qu'elle est très très petite. C'est-à-dire, c'est quoi entendre raison? Elle a toujours fait ce qu'elle voulait, comme elle voulait. Mais un exemple, par exemple. Elle ne voulait pas s'habiller pour aller à l'école, elle ne voulait pas, elle voulait faire de la danse, elle ne voulait plus, et puis enfin, chaque proposition c'était comme elle avait décidé, au moment où elle avait décidé.
Ça a toujours été C'est possible. grave ce que tu dis de moi quand même. Ben oui, c'est vrai que je suis découragée, je suis vraiment découragée. C'est grave ce que tu dis. J'ai toujours été comme ça. Ben, peut-être que oui. Jusque là, tu m'as toujours chez ça. On en apprend de belles ici. Ben, tu vois que tu as bien fait de venir finalement. Qu'est-ce qui te touche, Éléonore? C'est quoi qui est grave? Non, j'ai l'impression que depuis que je suis petite, là, je suis infernale, je suis ceci, cela, puis j'y arrive pas, mais alors qu'est-ce que c'est ces parents? C'est bien ou quoi? Je te trouve pas mal entraînée quand même, hein? Oui, mais Oui. c'est ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'ils cherchent là? Que je sois une petite fille modèle, que j'aille à l'école? Qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, je ne veux pas être comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de votre fille là qui dit que, au fond, elle est touchée par ce que vous venez de dire? Et c'est quoi? Qu'est-ce que vous ressentez là en ce moment? Je sais pas, ça me touche et en même temps, je sais pas si ça a l'effet, je sais pas ce que. Je la comprends pas. Je crois que. Moi non plus, hein, Qu'est-ce que, alors, ce qui m'intéresse, c'est que ça vous laisse sans voir, au fond, ce que votre fille exprime là, en disant, mais au fond, ils m'ont toujours regardé comme ça, et c'est ça des parents. Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut dire par ça, je ne sais pas ce que... Mais vous aussi, ça vous laisse sans voix. Tous les trois, au fond. Tous les quatre, parce que ça fait un moment que Christelle n'a plus rien dit. Tu veux dire quelque chose vraiment à De toute façon, ma soeur, c'est la plus forte, elle a toujours été plus forte que moi. Chaque fois qu'on se chamaillait. Et c'est vrai que c'est elle qui a toujours raison, mais bon, papa et maman sont toujours sur nous. Et c'est pas facile. Alors Christelle, d'abord je te remercie de nous éclairer parce que au fond, comme plus personne ne parlait, voilà. Donc ça t'arrive souvent de prendre, de parler quand tes parents et ta sœur sont sans voix comme ça? Donc je vais dans ma chambre. Tu vas dans ta chambre, tu te mets à couvert. Oui. Puis après, je me dispute avec ma soeur. Comment Et après? après, je me dispute avec ma soeur. parce qu'elle vient me faire la morale, elle aussi. Ah, le bon. C'est à cause de papa et maman. Oui, mais parce qu'on se met plus tard, comme ça, ils n'ont pas été jeunes, hein. C'est pas dramatique, ça. Hein. Donc quand tes parents restent sans voix, c'est ce que je comprends, tu vas dans ta chambre, ta sœur t'y rejoint, d'accord? Et tu... Des fois c'est elle, des fois c'est moi. Des fois c'est elle, des fois c'est toi, et toi donc tu lui dis que ça serait peut-être bien que ça se passe autrement. Non. Non? C'est ce que tu viens de me dire, mais bon, peut-être que j'ai mal compris, hein? Non, je dis que j'en ai marre d'entendre crier, que c'est pas rigolo, que voilà, ma soeur c'est ma soeur, on se dispute souvent, mais on est aussi complices. Et elle a aussi raison de ce qu'elle dit. Voilà, c'est pas toujours papa et maman qui ont raison. Et moi, je comprends rien. Je comprends pas si chez vous on reste sans voix ou si on crie tout le temps. Ça dépend des jours. Des fois on crie, des fois on reste sans voix. Ça dépend, ça. C'est à force de crier qu'on reste sans voix. Moi je ne crie pas. Des fois, on se voit, Alors messieurs, dames, voilà, bon, on a vu un petit peu, on fait une coupure. Effectivement, nous attendons que ce soit toi qui nous fasses un signe pour nous dire... Mais parce que là, je crois que là, on n'était pas d'accord. Il y en avait une qui voulait que ce soit toi qui intervienne sans qu'on le dise et une autre qui voulait dire quand c'est que tu allais intervenir.